bienvenue à ce 5e colloque sur les avancées pharmacologiques et les utilisations thérapeutiques des cannabinoïdes. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Et d'abord, nous tenons à nous excuser pour les petits désagréments, le changement de salle qui est lié à un événement facultaire qui n'était pas prévu. Et on nous a demandé donc de faire cette année le colloque dans cet amphithéâtre qui est de toute façon très bien, peut-être un petit peu grand par rapport au nombre de personnes, puisqu'on est limité dans l'accueil des personnes qui viennent au colloque. Mais bon, c'est un bel amphithéâtre et je pense qu'il doit rappeler des souvenirs à certaines personnes parmi vous qui ont dû passer quelques temps ici, assis sur les chaises de cet amphithéâtre. Donc je voulais remercier la faculté de médecine pour son accueil. Je voulais également remercier tous les intervenants qui vont se succéder aujourd'hui au pupitre pour vous expliquer les avancées de leur recherche. Je tenais aussi aujourd'hui à remercier nos partenaires qui sont vraiment aujourd'hui d'un grand secours, et principalement SENSICID qui nous aide depuis le début à organiser ce colloque. Et je les remercie vraiment de leur soutien qui va au-delà de l'aspect financier. Et vraiment, ça a été quelque chose d'utile, leur soutien pendant les périodes difficiles que nous avons connues l'année dernière avec les différents procès qui ont concerné les membres de l'association. Je voulais remercier aussi Alpha 4, Volcano, Trigal et Dinafem, ainsi que Yuka Juicer, Mama Édition et les ateliers de l'artisan. Merci à tous donc pour votre aide cette année. Je me suis beaucoup posé la question cette année de ce qu'on allait pouvoir dire à l'ouverture de ce colloque, parce que c'est vrai qu'en France, c'est même plus particulier, quoi. En fait, je ne sais même plus trop quoi dire sur la situation française. Qu'est-ce qu'on peut dire cette année? On a vécu le roman Sativex, avec oui, on l'aura, non, on l'aura pas, oui, on l'aura, non, on l'aura pas, et finalement, non, on l'aura pas, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le financement du médicament. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment désolant cette attitude aujourd'hui des pouvoirs publics concernant l'usage en médecine des cannabinoïdes, mais on est en France et malheureusement la France est très en retard de ce point de vue-là et n'a pas l'air de vouloir faire évoluer les choses dans l'immédiat. Je voulais, avant de laisser la parole à mon collègue Patrick Spies, vous dire que cette année, l'association a décidé de dédier le colloque à un de ses membres disparus cette année. Donc le colloque est dédié cette année à Alexandre, qui est décédé le 21 août à l'âge de 27 ans, d'un lymphome extrêmement agressif, natural killer. Et on tenait vraiment à ce que le colloque cette année soit lié à cette disparition, parce que on n'arrête pas, nous, ça fait 4 ans, on compte nos morts, quoi. Et à un moment donné, il fallait qu'on le dise. Donc, c'est malheureusement tombé sur lui. Mais voilà, quoi. L'association tenait vraiment à ce que ce colloque soit dédié à Alexandre. Je vais laisser la parole à mon collègue président de la Considali, en vous remerciant encore d'être là. Merci Bertrand. Voilà, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus à ce colloque, ce 4e colloque international sur les cannabinoïdes. Je m'appelle Patrick Spies, je suis médecin généraliste et président de l'association Action Sida Vie. Cette association est constituée de professionnels de santé, de médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, qui eux-mêmes souvent représentent des organismes associatifs et des centres de soins. Action Sida Ville a tenu à apporter son soutien au projet de l'association UFCM et de son président, M. Bertrand Rambaud. Ce projet, dont il est l'initiateur, est de faire connaître les avancées cliniques et pharmacologiques des traitements par les dérivés du cannabis et surtout de faire progresser l'utilisation de ces médicaments pour les patients qui en auraient besoin. C'est le 4e colloque consécutif que nous organisons. Donc je vais vous présenter rapidement le programme de cette journée.
Il se compose d'une partie médicale le matin et l'après-midi, une partie sur la situation des prescriptions dans d'autres pays, par quelques exemples, avec la participation de représentants de patients. Donc, pour commencer, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le professeur Lumir Andrei Hanus de l'Université de Jérusalem, qui a découvert l'anandamide, un neurotransmetteur dans le système des endocannabinoïdes. Il a travaillé avec le professeur Raphaël Mechoulam, invité du colloque de l'année dernière. Il nous parlera des implications de cette importante découverte en médecine. Ensuite, nous entendrons le docteur Maria Caffarel, chercheur au Centre de cancérologie de Cambridge, sur les espoirs de traitement du cancer du sein par les cannabinoïdes. Madame Caffarel a travaillé avec le groupe du professeur Manuel Guzman à Madrid, qui était également l'invité du colloque de l'année dernière. Puis nous entendrons le docteur Patricia Carrieri, chercheur à l'INSERM de Marseille, sur l'effet bénéfique du cannabis dans l'insulinorésistance chez les patients co-infectés par le virus du sida et le virus de l'hépatite C. Ensuite viendra le docteur Paolo Poli de l'Université de Pise, département de la douleur, sur l'utilisation du cannabis médical dans le traitement de la douleur à propos de 300 cas. Ensuite, le docteur Pavel Pachta, donc petite erreur dans l'orthographe du nom sur le programme, nous prions de nous en excuser, qui est député de l'International Narcotic Control Board de République tchèque, qui nous présentera le traité international sur les drogues et l'usage médical du cannabis et des cannabinoïdes. Dans l'après-midi, nous entendrons le docteur Eberhard Pirich sur la situation de la prescription des cannabinoïdes en Autriche, monsieur Clark French, qui est malheureusement absent aujourd'hui, qui aurait dû nous parler de la situation en Angleterre, mais il a eu des problèmes de santé. Par contre, madame Steph Scherer sera là, et également représentante d'un groupe de patients, et qui nous parlera de la situation aux États-Unis. Comme dans toutes les réunions, à la fin de chaque intervention, il y aura un temps pour l'échange avec la salle. À chaque fois, nous demandons aux gens qui posent des questions de se présenter et de donner leur profession. Voilà. Dans les nouveautés de ce colloque, aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir former un groupe qui, avec les enseignements reçus au cours de ces différents colloques, pourront poursuivre les échanges. Une réunion des professionnels de santé intéressés à participer à ce cercle se tiendra à 15h en bas de l'amphithéâtre à droite pour constituer donc un groupe. L'idée est de créer un forum intranet où pourront être exposés les cas de patients susceptibles de bénéficier d'un traitement à base de cannabinoïdes. Les experts que nous avons invités au cours de ces différents colloques sont prêts à donner leur accord pour répondre aux questions posées sur le forum. L'objectif est de mettre en place un savoir-faire en matière d'utilisation de ces traitements à l'usage des professions de santé exclusivement. Donc les limites de ce forum seront notre obligation, évidemment, d'une part de donner les meilleurs soins à nos patients, et d'autre part d'agir en toute légalité. Je rappelle qu'en France, comme l'a rappelé Bertrand, le Sativex a obtenu l'autorisation de mise sur le marché dans une indication précise, la spasticité dans la sclérose en plaques, et l'assurance maladie est en train de négocier actuellement le prix avec le laboratoire fournisseur, et on connaît tous les difficultés de gestion et les problèmes budgétaires qui se posent à l'assurance maladie. Je remercie vivement tous les intervenants qui ont accepté de venir à Strasbourg et parfois qui sont venus de loin et qui nous apportent leur savoir, leur expérience et leurs encouragements. À tous, je souhaite un bon colloque et je vous remercie. Voilà. Ouais.
Je suis donc le docteur Alexandre Feld, médecin généraliste et adjoint au maire en charge de la santé de la ville. Je vais essayer d'avoir un discours positif, mais je vais avoir un peu du mal. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut rester quand même dans l'espoir et dans le travail que vous faites. Moi, je trouve tout à fait remarquable, depuis 4 ans, le travail qui est accompli, bien sûr, par toi et puis par tous les membres de ton association pour la reconnaissance des qualités thérapeutiques du cannabis. Mais moi, je suis très surpris parce qu'en tant que médecin ou politique moins impliqué que vous là-dedans, j'étais persuadé que cet Ilex, il était... on en parle depuis tellement longtemps. Alors tu dis que c'est un problème financier? Non, c'est un problème politique, c'est pas un problème financier. Parce que on a vu sur les traitements de l'hépatite C, quand il y a une volonté politique, et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas rembourser les médicaments pour l'hépatite C, je veux dire que quand on a une volonté politique, on arrive à dégager des marges. Ce sont des choix politiques. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler autour de cette question. Il n'y a aucune raison, lorsqu'un médicament a prouvé son efficacité, notamment dans la sclérose en plaques, mais dans beaucoup d'autres maladies, il ne puisse pas être disponible pour les médecins. Pour moi, ça devrait être dans la logique de ce qu'on appelle les médecines complémentaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecines complémentaires dont les niveaux de preuve sont très faibles, qui sont pris en charge aujourd'hui par la sécurité sociale. Alors, l'espoir, c'est quand même autour de l'évolution, je voudrais parler de deux sujets que je connais bien. Le premier, c'est sport santé sur ordonnance. Vous savez qu'hier, on a fait le premier colloque européen, il y avait 500 personnes, il y a des vraies avancées pour reconnaître enfin cette thérapie non médicamenteuse. C'est un combat, normalement ça doit passer dans la loi. Le Parlement a voté à l'unanimité -1 en première lecture, le Sénat l'a rejeté, et ça passe notamment à l'Assemblée, ça doit devenir loi. Et puis, plus proche de vos réflexions, mais c'est les salles de consommation à moindre risque. Ça fait bien sûr des années qu'on en parle en France, et là aussi on a un retard considérable par rapport aux autres pays qui sont ici notamment représentés. Les parlementaires l'ont voté, et de façon très surprenante, les sénateurs l'ont voté, si vous voulez. Et donc là on est arrivé en un an et demi. Vous savez que en fait, on devait passer par décret et ensuite on est passé par la loi. Je pense que c'est très bien qu'on soit passé par la loi. Quand on était autour du décret, il y avait des boucliers énormes, si vous voulez, au niveau de la classe politique. Aujourd'hui, il n'y a pas un consensus, mais il y a un accord politique très large. Bien sûr, tout ce qu'on appelle la gauche, Parti socialiste, Front de gauche, Écologie des Verts, tous les morceaux des Verts, mais aussi l'UDI, mais aussi le MoDem, mais aussi une partie des Républicains UMP qui, aujourd'hui, ont voté pour cet amendement à la loi. Aujourd'hui, il ne reste plus que faire un peu de politique nationale, que les sarkozystes qui sont pour, mais les jupéistes et tous les autres éléments de l'UMP sont aujourd'hui favorables. Et c'est pour ça que le rapporteur du projet au Sénat est les Républicains UMP, et il a voté favorablement. Donc ça veut dire que dans le processus politique, même si on est un peu lent, on est un peu réactionnaire sur les questions autour de la toxicomanie, on peut arriver aujourd'hui à avoir des majorités sur ces questions. Voilà, ça c'est l'espoir que je voulais vous donner, parce que je sens bien que ça s'essouffle un peu, cette question, ce qui est un peu normal par rapport à toute l'énergie que vous donnez. Et voilà, donc moi ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est bien sûr mon soutien, les encouragements, et puis une pensée d'avenir où cette question-là puisse avoir aussi, et elle le mérite, un accord politique plus large. Voilà, merci à tous et bon colloque.